Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère de Paris pour la France Insoumise. Vous vous sentez concernée justement au Conseil de Paris par ce renvoi, on va dire, de patates chaudes ? Alors écoutez, moi j'ai fait partie, j'ai même été la seule, lors du premier Conseil de Paris pendant le confinement, à interpeller la maire de Paris pour que justement elle mène ce bras de fer vis-à-vis de Blanquer. Et donc je trouve que monsieur le ministre Blanquer est quand même le ministre de la cacophonie scolaire. Franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. N'oublions pas le nombre d'injonctions contradictoires dont il a fait preuve pendant le confinement. L'école devait être obligatoire, puis elle ne l'était plus. Je passe en plus sur les chantages. Pourquoi les chantages qui ont été opérés auprès des collectivités. Quand vous aviez des collectivités qui se refusaient à réouvrir toutes les classes telles qu'à un moment donné, il était envisagé, eh bien le ministère, via les rectorats, voulait leur refuser le droit de poursuivre l'accueil que les écoles faisaient pour les enfants des soignants et pour les enfants de toutes les professions qui étaient contraintes de travailler. Franchement, il y a une situation qui est toujours... Vous savez, Danielle Simonet, pour ceux d'entre nous, Danielle Simonet, pour ceux d'entre nous qui sommes parents et notamment à Paris, quand on a un directeur d'école qui vous dit c'est pas moi, c'est le rectorat qui vous dit c'est pas moi, c'est la mairie de Paris qui dit c'est pas moi, c'est Blanquer. Franchement, on n'y comprend plus rien là. Ah mais tout est fait pour cette désorganisation. Parce que n'oubliez pas, le ministre de l'Éducation nationale, au lieu d'assumer, et comme tout le gouvernement, d'assumer leurs propres responsabilités, ont essayé à chaque fois de se décharger de leurs responsabilités, qui sur les collectivités, qui sur les parents. Bon, qu'est-ce qu'on fait à Paris alors, Danielle Simonet? Qu'est-ce qu'on fait à Paris quand on est parent, qu'on travaille, qu'on ne fait pas partie de la liste prioritaire et qu'on nous dit peut-être que votre enfant aura une place la semaine prochaine, une journée ou une demi-journée? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Paris? À Paris, on est d'abord confronté à une difficulté qui est qu'on est sur des salles, des petites salles, des vieux bâtiments avec des petites salles de cours. Et donc, il faut bien avoir conscience que le nombre d'élèves par classe, du fait des conditions sanitaires, fait aussi que la reprise pour l'ensemble des élèves est problématique.